Seriez-vous prêt à vivre dans une mini-maison? Dans un contexte où l'accès à la propriété est compliqué et où le prix des loyers augmente, l'idée germe dans la tête de plusieurs. Simon Joubert a fait ce choix-là il y a un peu plus d'un an dans le secteur de Galix à Sept-Îles. Il y a le côté minimaliste qui l'attirait, mais aussi l'aspect économique. De s'installer une mini-maison, ben ça me permet d'être autonome, d'avoir ma maison, ma place, mon terrain. Le lit à Stella, Simon Joubert n'est pas seul à vivre sous ce toit. Une semaine sur deux, ses fils Eddie et Milo sont avec lui. Et il y a aussi Stella, sa partenaire d'aventure. Est-ce que c'est facile pour la famille de cohabiter dans un 350 pieds carrés? ben les enjeux, c'est sûr, c'est l'espace, là, tu sais. Mais en même temps, ça devient un avantage parce que tu t'achètes rien pour rien. Tu sais, moi, j'en ai pas d'air fryer, des trucs comme ça. Tu sais, ça rentre même pas sur mon comptoir. À Sept-Îles, depuis 2020, il y a 3 secteurs où les mini-maisons peuvent s'implanter. Galix, Sainte-Marguerite et Moisy. Pourquoi seulement en périphérie? On a posé la question à la ville de Sept-Îles. Ce qu'on en comprend, c'est que c'est une question de cohérence de la trame urbaine. C'est des terrains qui sont plus grands, c'est un environnement qui est près de la nature aussi. Donc, c'était vraiment privilégié là, pour aller je vous dirais, en continuité avec les usages déjà autorisés. Ça, c'est la section des enfants, section d'en haut pour moi. Au cœur d'une crise de logement, l'achat d'une mini-maison pourrait peut-être faire partie des solutions. Mais attention, ce type d'habitation n'est pas fait pour tout le monde. Faut que tu aimes jouer dehors parce que, tu sais, moi, avec les enfants, on est tout le temps dehors. Chose certaine, ce projet permet à Simon Joubert et à son clan de s'enraciner sur la Côte-Nord. Et ça, c'est une petite victoire dans un contexte où la région continue de perdre des résidents.